Parce qu'on est le 20e jour du mois de Kintombo. Le Kintombo, c'est le premier mois de l'année. Dans le Kimbongisme, le mode calendaire que Tata Kimbangu nous a disposé grâce à la science qu'on appelle Mandombe. Cette science, cet outil scientifique que Papa Kimbangu nous a disposé afin que tous ceux dont nous aurons besoin, dans l'activité matérielle, nous puissions l'avoir. Donc la science, le palpable. Je disais que cet exercice de réalité, pourquoi? Parce que Papa Simon Kimonson 21, quand il avait commencé son action ministérielle pour restaurer l'humanité de cet premier, disait souvent, quand nous montons en Kamba, c'est le berceau de l'humain. Vous créez le premier humain. Nkamba, c'est la nouvelle cité de paix. Yerushalem, la nouvelle cité de paix. Yerushalem, la nouvelle cité de paix. Et quand on y monte, c'est une colline 7, on a des bénédictions. J'aime bien le dire au Congo. Il dit souvent Zozo Nsambu Bakidi Wenda Zo Sadila. Au fait que c'est dit ça, Makala Matia Munayako tout. Je traduis. Les bénédictions dont tu viens d'avoir ici en Kamba, dont tu viens de bénéficier, va en faire bon usage. Si tu n'en fais pas bon usage, eh bien, ça sera pour toi comme des charbons ardents. Eh bien, nous, on est monté en Kamba pour la première fois physiquement, en cette génération, où nous sommes revenus sur Terre, en cette 4e et dernière. C'était en 2012. Au départ, nous pensions, on avait le visa d'un mois. Parce que ici de l'Occident, de l'Europe, parce que ça faisait exactement 19 ans que j'étais sur le nom en Europe. Et donc, je pensais aller en Kamba, surtout qu'à l'époque, nous parlions de Kulumbimbi. Nous devons nous rendre à Kulumbimbi. Alors, donc, c'est Papa Wabeladio, on pas y perd son âme, mon grand frère, qui vient me prendre à l'aéroport en juillet. C'était vers le 24 juillet, me semble. Le 4 juillet. Il me prend à l'aéroport. Il m'emmène chez lui, dans la zone de Kasavubu, où il habitait. Je reste chez lui pendant donc, le 24, le 25, le 26, le 27. Le week-end qui suivait, ça a coïncidé au 29 juillet. On va en parler tout à l'heure, le 29 juillet, tout à l'heure, parce que nous venons ici pour faire état d'une thématique qui nous tient à cœur. C'était donc l'anniversaire de cet accident mortel, ce sacrifice suprême de la deuxième forme physique de Tata Kimbangu, Papa Dienginda Kuntima, son fils, son troisième enfant, qui est donc lui-même son incarnation. On a accomplissement de la prophétie du 10 septembre 1910. Non, 5 septembre. La date, vous pouvez être trompé, mais c'est en septembre 1910. Papa Simon Kimbangu, il échange avec son ami d'enfance, Tata Kumpenda. Il dit, moi Kimbangu, je veux renaître de nouveau sur Terre le 22 mars 1918. Eh bien, 1918, c'était un 22 mars qui naîtra donc. C'est Papa Simon, Papa Diengenda Kuntima. Et donc, j'arrive donc, Papa Wabeladio, on prend sa voiture, qu'on avait acheté en Allemagne à l'époque. On va à Lukulu, à Kundamasangu, dans la banlieue, dans une contrée pas trop loin de Manzangungu, ex-Tisville. Nous arrivions là-bas et c'est là où je suis pris en soin après le culte circonstanciel qui a eu lieu là-bas. Évidemment, patronné par sa divinité, Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu. En revenant de Lukulu, je vois seulement une délégation me chercher. Yo, Papa dia Congo, Yimono dia Congo, Ingeta. Ah, oui, ça, Tata Dengenda, Wakantele, Otokubaka, parce qu'il va au Kota Bifunda. Donc, Papa, le trait, c'est, je n'ai pas de parler de lui parce que c'est lui qui a, j'ai la chair de poule même en parlant de lui. Papa Joseph Diengenda Kuntima, le dernier fils de Papa Dialungana Kiangani, qui me prend en charge. Donc, c'est lui qui envoie la délégation qui me chercher, met dans sa jeep, et je rentre en Kamba. Pourquoi j'ai le sourire de Papa Diengenda Kuntima Joseph, Papa José, comme il dit, présent,
on aime bien l'appeler affectueusement Prézo. Parce que Papa Diangenda, merci grand papa, merci Fumame, Mouma Oso, Mama Lamukina, Te Wunki Kuna Musadisa. Kadi, Mamingi, Muna Nkenda za Beno, Kadi Beno la Isamunza, Pasi Longo, Lotu Yikitula. Et donc, lui, il me prend en charge, je rentre en Kamba, j'arrive à Ngombe Kensuka, et finalement donc, bref, je reste dans Kamba. Je suis en Kamba. Et finalement, le séjour va durer exactement, s'il vous plaît, 5 mois. Moi qui étais parti pour une journée, un voyage, je pensais, parce que j'avais pris un visa d'un mois, mais je suis resté 5 mois en Kamba. C'est pourquoi Obeladjo m'a récupéré en janvier. Je serai avec lui et je reviens en Occident. Donc, je dis, en Kamba, pendant mon séjour en Kamba des 5 mois, j'ai posté sur mon compte TikTok, hein, vous verrez les images, quelques éléments de langage que j'ai mis là-bas, concernant surtout qu'elle change, parce que je pensais attendre Kolombimbi, sa divinité, un jour, avec mes papas de Mandomé, en l'occurrence le révérend Lutès, et papa Malula, qui sont partis donc de la résidence de Fumolongo, en échangeant dans son bureau. Papa Fumolongo me dira non, Kolombimbi a été décalé, repart, et donc on en parlera plus tard en ce qui concerne de Kikulumbimbi. Et donc j'ai pris donc l'avion, et je suis revenu en Occident. Et donc, pendant les 5 mois en Kamba, j'ai eu des mains de maître. Quand j'ai mis, je pèse les mots, des mains de maître. Celui qui met les choses. Parce que les bénédictions, c'est lui qui les met. Le Dieu Tout-Puissant. Sa divinité. C'est lui qui m'investit donc. Donc, physiquement, donc j'ai 3 diplômes, 3 brevets de ses propres mains. J'aime bien les énumérer. C'est 1. J'ai eu le brevet de corps biblique de Nkamba. 2. J'ai eu les séances le séminaire de renforcement des capacités en ce qui concerne la communication, la presse et l'information Kimbongis, qui est donc le ministère qui gouverne la communication dans l'église Kimbongis. Radio, télévision Kimbongis et consorts, c'est le ministère, la même chose aujourd'hui. La Ratelki a pris une exceptionnalité, mais actuellement je travaille au sein de la Ratelki, mais tout ce dépend du ministère qu'on appelle le département de presse et information Kimbongis, qui est donc le ministère de la communication et des médias. Donc, dans les médias Kimbongis, j'ai eu le premier brevet. J'ai eu un brevet pour ce qui est de l'encadrement de la jeunesse, de l'UJIKI. Et j'ai eu l'autre brevet, c'était celui de la communication, je disais donc, l'UJIKI, médias et école publique. 3 brevets donc. Alors, pour moi, c'est des bénédictions. Comme on dit toujours que quand les bénédictions rentrent en Kamba, c'est des bénédictions spirituelles. Mais attention, moi là, je les ai eu physiquement aussi, parce que le brevet était là. Que non, tu mérites, mon fils, dorénavant, tiens ça, tu le mérites. Donc la communication, donc médias, l'UJIKI, l'Union des Jeunes Kimbongis, donc l'encadrement des jeunes, et la Bible, le support. C'est le support du travail. Qu'on appelle, nous, dans la politique, le volume. Pourquoi volume? Parce que c'est un document trinitaire. Volume, en physique, j'ai fait la physique, j'ai un brevet, j'ai mon baccalauréat en bac C à l'époque, on l'appelait, baccalauréat scientifique, et puis j'ai fait du génie industriel et maintenance en DUT, et puis du management d'entreprise, en bac plus 4. Mais en mathématiques, quand on parle de volume, c'est le symbole de 3, la puissance 3. 3, c'est la Trinité, qui, ils sont 3, Papa Kisolokele, qui a inspiré la première partie du livre qu'on appelle Abusement, l'Ancien Testament, et le deuxième livre, qui était inspiré par Papa Dialungana, le deuxième livre qu'on appelle généralement le Nouveau Testament, et le Testament qui a commencé le 6 avril 1921 par le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu. Celui-là, ben, il n'est pas encore compilé là-dedans, mais nous, nous avons déjà, parce que le Kimbongisme, aujourd'hui, existe, qui est donc, en quelque sorte, c'est toutes les informations concernant le Tata Kimbangu, donc le 3e Testament. Alors, donc, c'est des bénédictions que j'ai reçues. Et donc, je dois en faire usage. D'où donc, nous venons en face de vous. Parce que nous ne voulons pas avoir des charbons ardents sur la tête. Et ce qui est encore meilleur, c'est que vous êtes les ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs. Les serviteurs. Nous devons servir. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Les soldats bien armés du Seigneur. Hein, qui devront répandre sa parole dans le monde entier. Hein, par la gloire de son Père. Qui? Papa Kisolokele Lukelo.
le roi des rois. Ce dernier, dont nous allons faire état ici tout à l'heure, de la loi, hein, donc, qui a triomphé du Satan, qui donc est devenu le vainqueur du monde. Il n'a pas de concurrent. Donc nous devons montrer par la charité, la foi, que nous sommes des élus. Nous devons servir notre Seigneur, Papa Simon Kimangou Kiangani, avec toute la bonté, la fierté, s'il vous plaît, je pèse les mots, la fierté. Je suis le messager africain divinement zélé. J'ai le zèle de parler de Kimangou. Madzoumou, c'est qui est mon patronyme, mon appellation, Madzoumou, mais c'est un titre pour moi. C'est mon titre que Papa Diangenda Kuntima m'a donné quand il m'a visité